Depuis plusieurs jours, une inquiétude grandit en Europe autour d'une maladie aussi rare que redoutable, la méningite. Tout commence en Angleterre, où une véritable alerte sanitaire a été déclenchée après l'apparition d'une série de cas regroupés dans la région de Canterbury. Les autorités britanniques font état d'au moins 34 cas de méningite à méningocoque B, dont 2 décès, touchant principalement des jeunes et des étudiants. La rapidité de propagation a surpris tout le monde, et l'origine de ce foyer semble désormais identifiée, une soirée dans une boîte de nuit de Canterbury, considérée comme un véritable superfoyer de contamination. Dans ce type d'environnement fermé, où les contacts sont rapprochés, les échanges de salive fréquents et la promiscuité importante, le terrain est idéal pour la transmission de cette bactérie. Très rapidement, la maladie s'est propagée au sein de l'université du Kent, puis dans des écoles et même jusqu'à d'autres zones comme Londres. Ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est la capacité de la maladie à se diffuser de manière silencieuse. En effet, la méningite peut avoir une période d'incubation allant jusqu'à 14 jours, durant laquelle une personne peut être contagieuse sans présenter de symptômes. Cela signifie que des dizaines, voire des centaines de personnes pourraient déjà être porteuses sans le savoir. C'est dans ce contexte que le gouvernement britannique a réagi en urgence, en lançant des campagnes massives de vaccination, en distribuant des milliers de traitements antibiotiques préventifs et en mettant en place un traçage intensif des cas contacts. Les autorités parlent d'une situation sérieuse mais sous contrôle, tout en reconnaissant que de nouveaux cas pourraient apparaître dans les jours ou semaines à venir, notamment à cause des déplacements d'étudiants à travers le pays. Mais pendant que l'Angleterre tente de contenir cette flambée, un événement dramatique est venu relancer les inquiétudes de l'autre côté de la Manche. En France, une femme est décédée de la méningite dans le département de la Manche, sur un site industriel à La Hague. Ce décès a immédiatement déclenché une mobilisation sanitaire importante, car pas moins de 50 personnes ont été identifiées comme cas contact. Il s'agit principalement de collègues ayant été en contact rapproché avec la victime, dans un environnement professionnel où la proximité et les échanges prolongés peuvent favoriser la transmission par gouttelettes respiratoires. Les autorités françaises ont réagi rapidement en administrant des antibiotiques préventifs à toutes les personnes exposées, en mettant en place un suivi médical renforcé, et en prenant des mesures comme le télétravail ou la désinfection des locaux. À ce stade, aucun lien officiel n'a été établi entre le cas français et l'épidémie en Angleterre. Cependant, la simultanéité des événements soulève des interrogations légitimes. S'agit-il de simples coïncidences ou des premiers signes d'une circulation plus large de la bactérie en Europe ? Il faut savoir que ce cas en France ne survient pas dans un contexte totalement isolé. Ces dernières années, le nombre de cas de méningite a déjà augmenté dans le pays, avec plus de 600 cas recensés en 2024, un niveau particulièrement élevé. Cette hausse s'explique notamment par une baisse de l'immunité collective après la période du Covid-19, mais aussi par la reprise des interactions sociales et la circulation accrue de virus respiratoires qui peuvent fragiliser l'organisme. Aujourd'hui, la situation en Europe présente donc deux visages. D'un côté, une Angleterre confrontée à une épidémie bien identifiée, avec des clusters, des chaînes de transmission claires et une réponse sanitaire massive. De l'autre, une France où la situation semble pour l'instant limitée à un cas isolé, mais qui rappelle que la maladie peut surgir brutalement et entraîner des conséquences graves, tout en exposant un grand nombre de personnes. Ce que redoutent réellement les autorités sanitaires, ce n'est pas seulement le nombre de cas actuels, mais la capacité de la méningite à circuler de manière discrète. Des individus peuvent être porteurs sains, transmettre la bactérie sans le savoir, puis déclencher des formes graves chez d'autres personnes plus vulnérables. C'est cette transmission invisible qui rend la situation particulièrement difficile à contrôler. Ainsi, alors que l'Angleterre lutte contre une épidémie visible et surveillée, la France, elle, fait face à un danger plus discret mais tout aussi préoccupant. Une chose est sûre, la vigilance est désormais de mise partout en Europe, car dans le cas de la méningite, tout peut basculer très rapidement.